la mise sous surveillance de la France alors mise sous surveillance renforcée de la France par la Commission européenne de Bruxelles, c'est effectivement parce que notre pays n'est pas en capacité, n'est pas en mesure aujourd'hui de maîtriser ses déficits. Et donc chaque année, les déficits que nous faisons viennent s'additionner à la dette totale que nous avons. Donc tout ça, ça s'incrémente, tout ça, ça augmente, et ça menace de devenir incontrôlable rapidement, on va dire fin 2014, plus tard fin 2015, l'endettement, le ratio dette sur PIB de la France sera de plus de 100%. Donc on sera sur une trajectoire, mot très cher au vocabulaire de notre gouvernement actuel, l'important c'est la trajectoire. Mais effectivement, on est sur une trajectoire de perte de contrôle total de nos finances publiques. Sur le modèle grec, sur le modèle italien, sur le modèle espagnol, sur le modèle portugais, sur le modèle des pays d'Europe du Sud. Alors là, vous avez deux façons de régler le problème, basiquement. Soit vous essayez de gagner plus, au niveau d'un État, ça s'appelle le retour de la croissance, plus de croissance, plus de rentrée fiscale, plus d'impôts, plus de tout ce que vous voulez, ou alors vous dépensez moins. Donc réduction des dépenses, austérité, rigueur, ça amène, soit dit en passant, à la déflation, à la récession, à la déflation. Alors, quel est le chemin que nous choisissons ? Nous allons être forcés, et ce n'est pas faute de le dire depuis très longtemps maintenant, nous allons nous grassifier. Vous avez eu pour la première fois, et ça je crois que c'est particulièrement notable, vous avez eu pour la première fois les retraités qui ont été touchés par une mesure, cette mesure étant le gel des retraites complémentaires. Alors, la première étape, c'est en Grèce, on a commencé par geler les retraites. Et puis, une fois qu'on a gelé les pensions, eh bien, on les baisse un peu. Et puis, on les baisse encore, et puis encore, et puis encore, et puis un jour, on se rend compte qu'on n'a plus de pension, ou une pension extrêmement faible. C'est le chemin que nous choisissons. Aujourd'hui, nous choisissons le chemin de la rigueur et de l'austérité. Alors, notre gouvernement, et vous faisiez allusion aux 50 milliards d'économies, notre gouvernement y va sur la pointe des pieds. Le gouvernement Hollande ne veut pas y aller. Est-ce qu'on peut le lui reprocher ? Je crois qu'il ne faut pas tomber pour le coup dans un manichéisme politique facile. On ne peut pas le lui reprocher. Derrière, il n'y a jamais de bonnes dépenses à couper. D'accord ? Alors on peut dire on dépense trop, on dépense trop, on dépense trop. D'accord ? Nous sommes tous d'accord pour dire nous dépensons trop. Alors, que fait-on ? On supprime les aides pour les crèches ? Ben non. Qu'est-ce qu'on fait ? On supprime des pensions de retraite ? Ben non, vous n'y pensez pas. Des pensions d'invalidité ? Ah ben non, les pauvres handicapés, les personnes à mobilité réduite, ce ne serait pas juste quand même. Non, évidemment. Alors on fait quoi ? On met 80 élèves par classe au lieu de 40 ? Comme ça, on supprime un prof sur 2 ? Non, attendez, l'éducation, c'est important. Donc vous pouvez multiplier ces exemples à l'infini. Vous n'avez pas une seule bonne dépense à couper, ou plus précisément, vous avez toujours une bonne raison pour ne pas couper une dépense. C'est donc le problème auquel est confronté le gouvernement héros pour ce qui lui reste de temps, puisqu'a priori il va être remanié, mais c'est le problème qui se posera au gouvernement suivant. Et c'est le problème qui se posera à tous les gouvernements qui auront à affronter la situation économique française, quel que soit leur bord politique. Réduire les dépenses est quelque chose d'extrêmement difficile et d'extrêmement impopulaire. Regardez ce qui s'est passé en Grèce. C'est évidemment, pour le moment, et en l'absence de toute monétisation de notre dette, en l'absence d'une capacité à retrouver une souveraineté monétaire et à nous-mêmes imprimer notre monnaie, ce qui aurait d'autres inconvénients, il est évident que nous n'avons comme choix que la réduction des dépenses. Et la réduction des dépenses sera douloureuse. Et l'exemple extrême que vous pouvez contempler et regarder,
et la situation grecque.